Est-ce que tu peux donner encore une meilleure acclamation au roi des rois? Je t'acclamerai. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin de droite et dis-lui bonne année 2021. Regarde celui de gauche et dis bonne année 2021. Regarde celui de derrière et dis-lui bonne année 2021. Alléluia. Alléluia. Musiciens, votre ministère est fini. Alléluia. Soyez bénis, asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Nous démarrons notre temps spirituel et nous aurons pendant 40 jours l'avantage d'être devant la face de Dieu. Alléluia. Et ensuite, nous viendrons devant la face des hommes. Amen. Voilà. Si Dieu t'agrée, les hommes sont obligés de t'accepter. Alléluia. Donc nous aurons rendez-vous avec le ciel pendant 40 jours afin de pouvoir orienter l'année 2021. Amen. Vous savez, sur terre, il y a ceux qu'on conduit et il y a ceux qui conduisent les choses. Je souhaite que tu fasses partie de ceux qui conduisent les choses. Amen. Vous savez que des fois même, il y a des personnes qui sont conduites par leur cœur. C'est leur cœur qui les conduit. Ce n'est pas eux qui conduisent leur cœur. C'est leur cœur qui les conduit. Donc, si son cœur est en colère, son cœur l'entraîne. Vous comprenez? Si son cœur est frustré, son cœur l'entraîne. Lui-même n'a aucune maîtrise sur son cœur. Amen. Si son cœur est dans la joie, son cœur l'entraîne. Si son cœur est tenté, son cœur l'entraîne. Donc, c'est son cœur qui le conduit. Et puis, il y a des gens qui conduisent leur cœur. Amen. Qui disent, on fait ça, on ne fait pas ça, on pense comme ça, on ne pense pas comme ça, etc., etc. Alléluia. Il y a des gens qui sont conduits par leur corps. Et puis d'autres conduisent leur corps. Amen. Je prie que tu sois un conducteur des choses. Cette année, tu vas diriger. Dieu dit, il faut que tu assujettisses la terre. N'est-ce pas? Et la première terre que Dieu t'a confiée à assujettir, c'est ton corps. C'est pas ça, c'est de la poussière. Amen. C'est ton corps, c'est ta chair. Alléluia. Si tu n'as pas pu assujettir cette première terre, ce n'est pas la grande terre que tu vas assujettir. Amen. Donc cette année 2021 sera une année où tu vas diriger les choses. Où le vent ne va pas te diriger, mais tu vas orienter le vent. Dis amen. Tu vas conduire les choses quelque part. Alléluia. Alléluia. Mais pour cela, il faut aller devant celui qui est le maître des temps et des circonstances. Et voilà pourquoi pendant 40 jours, nous serons devant la présence de Dieu. Demain, nous commençons notre jeûne. Il y a des gens qui ont commencé aujourd'hui. Non, c'est demain. Les annonces sont sur Internet. Amen. On commence demain. Donc, nous commençons le 9 à jeûner. Et puis, on finit quand? Le 18. Amen. Donc, le 18, nous avons rendez-vous ici. Normalement, le 18, c'est un vendredi. C'est ça? Voilà, c'est un vendredi. Nous terminons vendredi et puis dimanche, nous avons notre culte d'action de grâce qui est le 20 et nous terminons 2021 et 2020. Dis amen. Alléluia. Donc, on vous donnera le programme tout à l'heure. Les fiches sont déjà là. Si je vous les distribue, vous n'allez pas me suivre, vous allez regarder. À la fin, je vais vous faire distribuer ces fiches. Amen. Donc, sur chaque fiche, vous aurez le programme de jeûne de la semaine, donc le programme de jeûne, donc l'idée générale, l'objectif, voilà les objectifs, donc on a donné l'idée générale, les objectifs, les textes, et puis le programme. Donc par exemple, on jeûne les lundis de 0h à 18h avec des boissons à partir de midi. Donc de 0h à 18h. Tu sais, ceux qui jeûnent à 18h, là, ils mangent à 4h du matin. C'est pas ça? Amen. Donc, de 0h à 18h, mais à partir de midi, tu bois ce que tu veux. Maintenant, si tu bois banane,
jus de banane plantain. Ça, je ne sais pas comment tu as fait ça. Alléluia. Mais à partir de midi, on pourra boire jusqu'au soir. Et puis, tous les autres jours, ce sera comme ça. On va finir à 14h pour les autres jours. Mais le lundi, on ouvre la semaine avec un jeûne de 10 jusqu'à 18h. Amen. Et ensuite, les autres jours, on finira à 14h. Mais également, à partir de midi, tout le monde pourra boire. Amen. C'est long. C'est 40 jours. Alléluia. Je ne veux pas être déshydraté à la fin. Dis Amen. Mais tous les midis, nous aurons un temps de prière sur Internet. De midi à midi 20. Et c'est après la prière que vous pourrez boire. Amen. Donc tout le monde se connecte. On fera la prière de midi à midi 20 ensemble. Et ensuite, tout le monde pourra boire. Alléluia. Alléluia. Et les soirs également, on vous donnera tout le programme à la fin de ce culte. Dis avec moi, remplissons 2021. Alléluia. Que 2021 soit rempli au nom de Jésus. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à ça? Alléluia. Et je vais demander de lire Genèse, le chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 2. Ensuite, Genèse 1, 27 jusqu'à 28. Et après, on viendra en Genèse, le chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 10. Donc, on est en Genèse, on pose la fondation aujourd'hui. Genèse 1, verset 1 à 2, je lis la parole. La terre était informe et vide. Verset 1, c'est comme ça que ça commence chez toi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était comment? Informe et donc vide. Sans forme et comment? Vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Multipliez et remplissez quoi? La terre. Quelqu'un dit remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 18. Genèse 18. Genèse 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit: vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à ses serviteurs qui se hâta de l'apprêter. À un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Ils se tinrent même à leur côté sous l'arbre. Ils mangèrent. Alors ils lui dirent: où est Sarah ta femme? Il répondit: elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Quelqu'un dit Amen. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Alléluia. Amen. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Amen. Et Sarah ta femme aura un fils. Que cette prophétie soit ta prophétie. Amen.
Alléluia. Que ton année prochaine, quand on dira qu'on est en novembre, que ce qui est problème, sujet de prière, devienne témoignage l'année prochaine. Alléluia. Remplissons 2021. Amen. Pendant ce temps de culte, je vais enseigner. Je vais prier pour toi. Amen. Selon la direction que le Saint-Esprit m'a donnée. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Quand nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu crée. Et quand il crée, la Bible dit, il y a d'abord un vide. La terre était vide. Elle était sans forme. Amen. Et Dieu va commencer à remplir ce vide-là. Il ne va pas le laisser comme ça. Il le remplit comment? D'abord par son esprit. Il avait dit, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, n'est-ce pas? Par son esprit, par sa présence. Amen. Ensuite, Dieu remplit le vide par sa parole. Et Dieu dit, parce qu'il n'y avait encore pas de parole de Dieu. Et Dieu dit. Et ensuite, on verra que Dieu va remplir par sa main, par le pouvoir de sa main. Et Dieu fit les choses. Quelqu'un dit Amen. Donc on voit que Dieu va commencer à remplir. Je prie que ton année soit remplie de la présence de Dieu. Que ton année soit remplie de la parole de Dieu. Et que ton année soit remplie des œuvres de Dieu. Dis Amen. Que ces trois choses remplissent ton année 2021. Que ton année ne soit pas remplie de présence démoniaque. Que ton année ne soit pas remplie de présence qui frustre. Que ton année ne soit pas remplie de mauvaise présence. Mais que ton année soit remplie de la présence de Dieu. Dis Amen. La Bible dit, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus d'eux. Que ton année soit remplie de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit pleine, soit abondante dans ton année. Là où la parole de Dieu se manifeste, c'est la joie. Quand Dieu parle, on est éclairé. Quand Dieu parle, on est béni. Quand Dieu parle, on est élevé. Quand Dieu parle, on est restauré. On est rassuré. Quelqu'un dit Amen. Que la parole de Dieu s'adresse à toi. Quand Dieu parle, il y a de l'espérance qui arrive. Quand Dieu parle, l'avenir s'ouvre devant toi. Et ensuite, que ton année soit remplie des œuvres de Dieu. Que Dieu fasse des choses. Dis Amen. Nous avons lu, nous voyons avec Abraham, nous pouvons comprendre 4 choses. Et ce sera notre développement de ce jour. Amen. Première chose, une grande année commence avec Dieu. Abraham s'apprêtait à commencer son année. La Bible dit, il accueille Dieu chez lui. Et Dieu trace son année. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un fils. Si Abraham a pu avoir une année bénie, une année de miracle, une année glorieuse, une année de joie, une année d'accomplissement, c'est parce qu'il a commencé avec Dieu. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand Dieu leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, ils commencent avec Dieu. Si Dieu est l'alpha, il sera l'oméga. En d'autres termes, c'est sa parole et ses œuvres qu'on verra à la fin. Une grande année commence avec Dieu. Ne commence pas avec autre chose. Et voilà pourquoi nous allons entrer dans la présence de Dieu. Afin que lorsque tu vas aborder 2021, ton année soit pleine de la présence de Dieu. Dis Amen. Sois pleine de l'Esprit de Dieu. Tout ce qui doit marcher, tout ce qui doit réussir une grande œuvre, un grand projet, un grand rêve, commence avec Dieu. Si lui, il est la fondation, alors on aura du repos à la fin. Mais quand Dieu ne commence pas avec toi, le repos n'arrive jamais. La paix n'arrive jamais. L'accomplissement n'arrive jamais. Mais si Dieu est au premier jour avec toi, ton 7e jour sera un sabbat. Ton 7e jour sera un jour de repos. Ton 7e jour sera un jour tranquille, un jour de moisson. Un jour où tu rassasieras tes regards du résultat de tes efforts. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Donc on voit que Abraham commence avec Dieu. Une grande année commence par quoi? Par des sacrifices agréables. Abraham offre à Dieu pour démarrer. Il reçoit Dieu chez lui. Il reçoit des anges chez lui. Il offre quelque chose. Il fait un sacrifice agréable. Un homme spirituel commence son année par des pratiques spirituelles. Dis Amen. Il pose quelque chose. Dieu lui dit, fais comme tu as dit. Fais ce que tu as dit.
Et sur ce sacrifice, sur cet autel, démarre l'année d'Abraham. Une grande année ne commence pas par des cadeaux qu'on fait à ses parents ou à ses amis. Elle commence d'abord par un autel qu'on lève dans la présence de Dieu. Quand les enfants d'Israël commençaient leur année en Égypte, la Bible dit qu'ils ont fait la Pâque. Ils ont mangé la Pâque et Dieu dit ceci sera pour vous le premier mois de l'année. Ils ont établi leur sacrifice agréable et ils ont pris leur départ. Ils partent pour le lait et le miel. Ils partent pour la gloire. Ils partent pour l'accomplissement. Ils partent pour les richesses. Ils partent pour les bénédictions. Et la Bible dit, durant leur parcours, dans la journée, il y avait quoi? La nuée. Et dans la nuit, il y avait le feu. En d'autres termes, Dieu les dirigeait. Dieu les conduisait. Alléluia. Voilà le premier point que nous remarquons dans ce texte. Abraham, un homme de foi, notre père dans la foi, nous oriente. Et il dit, voici comment j'ai commencé mon année pour que la stérilité ne soit pas, pour que la stérilité disparaisse de ma vie. Abraham commençait stérile, mais il n'a pas fini stérile. Il commençait sans enfant, mais il n'a pas fini sans enfant. Il commençait sans résultat, mais il n'a pas fini sans résultat. Il dit, comment il a commencé? J'ai accueilli Dieu dans ma maison. J'ai fait un sacrifice agréable. Et les choses ont décollé. Que ton année soit comme ça. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Tu commences quelque chose. Pose ton année sur une fondation. De sorte à ce que tu sois au contrôle de l'année. Que ton année soit remplie de l'action de Dieu. Dis amen. La deuxième chose, c'est que nous voyons qu'une grande année est une année remplie par Dieu. Quand Abraham commence, la Bible dit, Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même époque, en d'autres termes, je serai en activité dans ta vie toute l'année. Abraham, tu commences avec moi, mais je ne disparais pas. Il dit, je serai en activité dans ta vie durant toute cette année, de sorte à ce que l'année prochaine, à la même époque, on voit le résultat des actions de Dieu. Quand Dieu commence en Genèse 1, on voit Dieu en activité. La Bible dit, il s'était vide, mais Dieu se met en activité. Tout le temps. Et Dieu dit, 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 faisons, etc. À la fin, on a du repos. Alléluia. Donc ton année ne sera grande, ne sera bénie que lorsque Dieu sera en activité dans ton année. Quand Jacob commençait son parcours en Genèse 28, la Bible dit, il a vu le ciel ouvert, des anges monter et descendre. Donc il y avait une activité angélique. Il y avait Dieu qui parlait. Donc il n'était pas seul dans son année. Il n'allait pas lui seul contre les maladies, contre les problèmes, contre les montagnes, mais il partait avec Dieu. Quand Moïse commence sa mission, lorsqu'il avait 40 ans, il va seul. Il va contre Pharaon lui seul. La Bible dit Moïse échoue, il se retrouve au désert. Il revient lorsqu'il a 80 ans, il revient dans la même mission. Mais cette fois-ci, il vient avec Dieu. La Bible dit alors il emmène le peuple à sortir de l'Égypte. Et c'est Pharaon qui se retrouve dans la mer Rouge. Bien-aimé, si Dieu est avec toi dans ton année et que Dieu remplit ton année sera grande. Et Abraham a connu à 99 ans une grande année. L'année du déblocage, l'année de la bénédiction, l'année de l'accomplissement. Que 2021 soit une grande année pour toi. Que 2021 soit une grande année pour toi. Une année de grands miracles, une année de grandes percées, une année de grande bénédiction, une année de grand accomplissement, une année de grande faveur, une année de grande réalisation, une année de grande richesse, une année de grande promotion, une année de grande percée au nom de Jésus. 2021 ne sera pas vite. Dis amen. 2021 ne sera pas vite. Que ton année ne soit pas remplie des choses du diable. Cette année 2020, l'ennemi a voulu contrôler beaucoup de choses. L'année dans le monde entier a été couverte par le coronavirus. Partout, tu ouvres la télé, maladie à corona, les gens confinent, ils déconfinent, ils confinent, ils déconfinent. Tout le temps. Nous bénissons Dieu de ce qui nous a fait grâce ici. Mais je prie que quels que soient les virus qui font la guerre, que ces virus n'arrivent pas à te vaincre. La vie dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils t'attaqueront, mais ils ne te vaincront pas. Le vent contraire soufflera, mais tu passeras de l'autre côté. Tu verras la stérilité, mais à la fin, tu verras la victoire sur la stérilité. Dis amen. L'ennemi viendra. Et il viendra certainement. L'année arrive avec ces choses. Personne ne sait quel est le vent qui arrive. Personne ne sait quelle est l'attaque qui arrive. Personne ne sait quel est l'esprit qui arrive. Mais avant de démarrer, avant de rentrer dans ces choses, démarre avec le Saint-Esprit. Et Dieu dit à Abraham, je pose ma parole en premier.
l'année prochaine, quand je viendrai à cette époque, tu auras un enfant. En d'autres termes, quelles que soient les maladies qui viendront, ça finira par un enfant. Quelles que soient les attaques qui viendront, ça finira par un enfant. Quels que soient les problèmes qui viendront, ça finira par un enfant. Quelles que soient les vallées que tu connaîtras, Abraham, à la fin, on dira, j'ai un enfant. Oh, que ce soit ton sort. Que ce soit ton sort. Que ce soit ton sort. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, Seigneur, remplis mon année 2021. Dis encore, dis Seigneur, Jésus, remplis mon année 2021. Alléluia. Dieu aime remplir les vides. Voilà pourquoi il est bon de ne pas être rempli de toi-même déjà. Afin que Dieu puisse te remplir. Quand quelque chose est rempli, on ne peut plus rien faire. Quand tu es trop rempli de toi-même, on ne peut rien ajouter sur ta personne. Amen. Mais s'il y a de l'espace, alors on peut ajouter. Dis Amen. Dis Amen. Dieu aime remplir les espaces. Quand on regarde en Genèse 1, on voit que quand Dieu voit le vide, il remplit tout de suite. Il dit, il y avait un vide. Le Saint-Esprit était là et Dieu remplit. Il commence, que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et il commence à occuper le vide. Amen. On voit qu'il commence à faire quelque chose. Quand on voit en Genèse chapitre 2, la Bible dit, Dieu fit un jardin. Mais il n'y avait personne pour le cultiver. Il y avait donc un vide. Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin. Chaque fois que Dieu aperçoit un vide, il trouve quelque chose pour remplir ce vide. Dis Amen. Parce qu'il a vu un jardin, il y avait donc un bon projet, il ne trouve personne. Il occupe le jardin. Quand Adam se retrouve dans le jardin lui-même, Dieu l'observe et Dieu voit qu'il y a un vide dans l'histoire d'Adam. Adam n'a pas de femme. Il dit, je vais lui faire une aide semblable et il remplit la place. Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas dans ta vie. Je ne sais pas s'il te manque quelque chose. Je ne sais pas s'il te manque quelqu'un. Mais mon Dieu est un Dieu qui remplit. Je déclare que tu ne sortiras pas de la naissance cette chose. Tu ne sortiras pas de la naissance cette personne. Tu ne sortiras pas de la naissance cette femme. Il dit qu'il a vu le vide dans la vie d'Adam. Il dit, je ne le laisserai pas comme ça. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je ne sais pas qui est-ce qui a beaucoup de places vides dans son histoire. Mais sache que l'année 2021 sera une année de remplissage. Dieu va remplir. 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 Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, il va remplir ma vie. Ah, dis-le avec joie. Dis, il va remplir ma vie. Dis, il va remplir ma vie. Il va remplir ma vie. Quelqu'un dit Alléluia. Je loue Dieu pour cette prophétie. J'exalte le Seigneur pour cette parole. Parce que je vois des gens qui vont venir ici avec des choses. Je vois des gens qui vont venir ici avec des personnes. Je vois des gens qui vont venir ici avec quelqu'un. Je vois quelqu'un qui va venir avec un résultat. Parce que Dieu veut combler le vide. Il veut combler le vide. Il dit, je ferai une aide à Adam. Adam avait besoin d'une femme. Toi, je ne sais pas quelle est l'aide dont tu as besoin. Mais la prophétie dit, Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon qu'il y ait ce vide. Je ferai une aide. Je ferai une aide. Je ferai une aide. Quelque chose va t'aider. Quelqu'un va t'aider. Une chose va t'aider. Un miracle va t'aider. Une ouverture va t'aider. Un voyage va t'aider. Une élévation va t'aider. Une faveur va t'aider. Un exaucement va t'aider. Une main divine va t'aider. Alléluia. Parce qu'il a vu le vide, il dit je ferai. Il dit il n'est pas bon qu'il y ait ce vide. Notre Dieu aime remplir. Quand il est rentré chez Abraham, il voit Abraham seul. Première question, où est Sarah ta femme? Quand il a vu Sarah, il dit mais où est votre enfant? Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va traverser ta maison. Il va traverser ta vie. Là où il y aura un vide, ce sera comblé. Il dit Abraham, où est Sarah? Abraham dit Sarah est là. Il dit mais s'il y a Sarah maintenant, où est l'enfant? Et Abraham dit il n'y a pas d'enfant. Abraham dit j'ai déjà une femme. Mais je n'ai pas d'enfant. Il dit dans ce cas l'année prochaine quand je viendrai il y aura un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la Bible dit que lorsque Dieu donne à Abraham l'enfant, Dieu lui dit prends cet enfant, viens sur la montagne. En d'autres termes, Abraham dit à Dieu j'ai un enfant mais je n'ai pas de sauveur. Et Dieu dit viens sur la montagne, je te donnerai un bélier, je te donnerai un sauveur. Et Dieu lui donne le sauveur. Oh, quelqu'un ne comprend pas bien ce que je suis en train de dire. Je suis en train de prophétiser sur toi. Je ne sais pas où se trouve le vide de ta vie, mais quand tu dis Amen, reçois cette bénédiction, reçois cette bénédiction, reçois cette faveur. Il remplit les vies de ta vie. Il remplit les vies de ta vie. Le Dieu de 2021 sera un Dieu qui va remplir les vides, qui va remplir et combler les vides,
Qui est-ce qui manque dans ta vie? Reçois. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Reçois. Qu'est-ce qui manque à ton histoire? Reçois. Qu'est-ce qui manque à ton cœur? Reçois. Qu'est-ce qui manque dans ta maison? Reçois. Qu'est-ce qui manque dans tes activités? Reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois ces choses. Il dit l'année prochaine à la même époque, ce vide ne sera pas là. Parce que Dieu va remplir. Dieu va remplir. Si tu peux commencer ton année avec nous, si tu peux commencer ton année avec ce Dieu, cette prophétie est ta prophétie. Elle est ta prophétie. Là où il n'y avait pas de mari, je déclare dans le nom de Jésus que nous allons voir une personne arriver. Là où il n'y avait pas de conjoint, nous allons voir une personne arriver. Là où il n'y avait pas d'enfant, nous allons voir une personne arriver. Là où il n'y avait pas d'ouverture, nous allons voir une chose se faire. Alléluia. Alléluia. Oh God, je bénis Dieu pour sa parole. Je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour sa parole. Je dis quelqu'un sera comblé. Quelqu'un sera rassasié. Quelqu'un sera béni. Car Dieu comble le vide de ta vie. Il comble le vide de ta maison. Il comble le vide de ton cœur. Il comble le vide de tes pensées. Je ne sais pas à qui je parle. Est-ce à une femme ou à un homme? Mais je vois cette main en train de remplir les places dans ta vie. Quelque chose sera rempli. Alléluia. 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 Il faut l'aider là-bas s'il vous plaît. Quelque chose sera rempli. Dieu dit, je vais remplir jusqu'à ce que ça déborde. Jusqu'à ce que ça déborde. Je ne vais pas remplir à moitié. Je ne vais pas remplir au quart. Je ne vais pas remplir aux trois quarts. Mais je remplirai ta coupe jusqu'à ce que ta coupe déborde. Jusqu'à ce que ton cœur déborde de joie. Jusqu'à ce que ta vie déborde de joie. Dieu va remplir. Alléluia. Alléluia. Il dit en face de tes adversaires qui s'apprêtent à se moquer de toi, qui s'apprêtent à t'attaquer, qui s'apprêtent à t'humilier. Dieu ne te laisse pas seul. Il ondule ta tête. Il remplit ta coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Jusqu'à ce qu'elle déborde. Il faut jusqu'à ce qu'elle déborde. Jusqu'à ce qu'elle déborde. Cette année de démon, une année de débordement, une année de... Il va remplir le vide de ta vie. Il s'est retrouvé dans un mariage. Le mariage se passait à Cana. Le mariage vint à manquer de vin. Il y avait donc un vide. Il prit les vases. Les vases étaient vides. Il dit remplissez ces vases d'eau. Mais en chemin, parce qu'on avait besoin de vin, l'eau s'est changée en vin. Je dis à quelqu'un, ta vie ne sera pas remplie de choses que tu ne veux pas. Mais ta vie sera remplie de choses que tu veux, que tu souhaites. Tu peux commencer avec de l'eau, mais ça finira par du vin. Tu peux commencer avec de l'eau, mais ça finira par du vin. Quand quelqu'un me dit amen, que tes années soient remplies. Que tes années soient remplies. Que tes années soient remplies. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ton premier vase, c'est le vase de novembre, qu'il soit rempli. Que ton deuxième vase, le vase de décembre, soit rempli. Que ton troisième vase, le mois de janvier, soit rempli. Que ton quatrième vase, le mois de février, soit rempli. Que ton cinquième vase, le mois de mars, soit rempli. Que ton sixième vase, ton mois d'avril, soit rempli. Que ton mois de juin soit rempli. Que ton mois de juin soit rempli. Que ton mois de juillet soit rempli. Que ton mois d'août soit rempli. Que ton mois de septembre soit rempli. Que ton mois d'octobre soit rempli. Et que ton année déborde. That's grace. La baronne des rebros. Shake it. Aidez ma fille. Papa, l'esprit est élevé. Et le Saint-Esprit rassasie ton année de faveur. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un lève les mains et dit Seigneur, remplis mon année. Seigneur, remplis mon année. Seigneur, ma vie est vide. Il y a trop de places vides. Il y a trop de tiroirs vides. Seigneur, remplis mon année. Remplis mon année. Remplis ma vie. Remplis mon histoire. Remplis mon histoire. Il va remplir ta bouche. J'entends une parole pour quelqu'un. Il va remplir ta bouche. Pour l'heure, tu n'as rien à dire devant ceux qui t'attaquent. Mais bientôt, tu auras beaucoup à raconter. Tu auras beaucoup à raconter. Tu auras beaucoup à raconter. Il va remplir ta bouche. 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 Je sens quelque chose ici. De qui est-il question?
recevoir de l'huile bientôt. Cette sœur va recevoir de l'huile bientôt. De l'huile bientôt. Bientôt, nous allons verser l'huile sur sa tête. La grâce de Dieu va commencer à évoluer avec elle. Il change ton année. Alléluia. Oh, regarde, c'est à la vision que je vois. Il y a des personnes, tu sais pourquoi ta vie semble remplie? Parce qu'il y a des mauvaises choses aux places qui devaient être vides. Mais Dieu me dit qu'il va débarrasser ta vie de ces choses. Il y a des personnes qui sont là où elles ne devaient pas être. Donc tu as l'impression d'avoir alors que tu n'as pas. Quand Dieu rentre chez Abraham, quand il lui parle d'enfant, on se dit mais Abraham a déjà un enfant. Mais en fait la place d'enfant était occupée par Ismaël. C'est pas Ismaël qui devait être là. Alors Dieu le pousse de côté. Je suis en train de dire à quelqu'un, les personnes qu'il ne faut pas, qui sont rentrées dans ton histoire depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, je les vois prendre la route. Je les vois à l'écart. Je les vois à l'écart. Je les vois à l'écart. Afin que ce que Dieu t'a réservé commence à venir dans ta vie. Quand quelqu'un me dit amen, reçois cette force. 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 Alléluia. S'il y avait quelqu'un, normalement Abraham ne devait pas avoir de peine dans son cœur. Parce qu'il a déjà son fils. Mais il semble avoir un fils. Mais pourtant il est toujours malheureux. Dieu dit non, je vais te donner ce qui va rassasier ton cœur. Dis amen très fort. Il y a des gens qui disent j'ai du travail. Mais quand on te demande, tu as encore envie de travailler. Tu veux encore du travail. Parce que ce que tu as là n'est pas du travail à tes yeux. Je suis en train de prophétiser sur certaines personnes dans cette année 2021 qui arrive. Tu ne diras plus j'ai besoin d'un travail. Tu ne diras plus j'ai besoin d'une maison. Tu ne diras plus j'ai besoin de quelqu'un. Tu ne diras plus j'ai besoin de ceci. Tu ne diras plus j'ai besoin d'élévation. Tu ne diras plus j'ai besoin de financement. Tu ne diras plus j'ai besoin d'ouverture. Car Dieu va remplir. Dieu va remplir. Dieu va remplir. Quand Abraham a eu Isaac, il n'a plus jamais demandé après un enfant. Plus jamais. Que ton vide soit réellement rempli. Dis amen. Il va bénir ton année. 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 Quelqu'un va s'en aller. Certaines choses vont partir. Dieu me dit que tout ce qui était intermédiaire, tu vois, il y a des choses qui sont rentrées comme des Saül dans ta vie. En fait, c'était parce que les David étaient en train d'être préparés. Mais les David sont prêts. Donc on n'a plus besoin de Saül. Il est l'heure que ce qui est prophétie se réalise. Car Saül n'est pas prophétie. Saül est choix humain. Mais il est l'heure que ce qui est prophétie se réalise. Il est l'heure que ce qui est prophétie sur ta vie se réalise. J'annonce l'arrivée d'un David. J'annonce l'arrivée d'un David. J'annonce l'arrivée d'un David. My God. Il est roi dans ton histoire, me dit le Seigneur. Et pourtant, Goliath t'insulte. Il est roi dans ton histoire. Tu dis, j'ai un roi. Et pourtant, Goliath t'humilie. Il est roi dans ton histoire. Et pourtant, il y a un géant qui te terrasse. Mais Dieu dit, il va te faire venir un roi. Et le géant ne pourra plus t'humilier. Et le géant ne pourra plus t'arrêter. Et le géant ne pourra plus te déshonorer. Et le géant ne pourra plus te conquérir. Dieu va te faire venir quelqu'un. Tu dis, j'ai de l'argent. Mais pourtant, ce problème t'arrête. Ce géant t'arrête. Quand il s'agit des petits, des nains, alors tu as de l'argent. Mais quand les Goliaths se présentent, tu n'as rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'année prochaine, tu ne diras pas, j'ai vu un géant. Mais le géant dira qu'il a croisé un géant devant toi, devant lui. Alléluia! Car Dieu va remplir. Car Dieu va remplir. Car Dieu va remplir. Car Dieu va remplir. Je te loue et je te rends grâce pour ces choses. Et je me réjouis devant ta face de ce que nos yeux verront, l'accomplissement et l'arrivée de ces choses.
nous te célébrons parce qu'aucun de nous ne mourra, aucun de nous ne s'arrêtera en chemin, aucun de nous, Seigneur, ne sera stoppé en chemin, aucune vallée ne nous conservera. Seigneur, nous les traverserons tous et nous atteindrons le vert pâturage. Aucun adversaire ne nous arrêtera. Seigneur, nous passerons ces adversaires et la grâce et le bonheur nous accompagneront durant tous les jours de cette année. Je déclare que la mort soit chassée de ton année, que la maladie soit chassée de ton année, que la honte soit chassée de ton année, que les attaques soient chassées de ton année, au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen. Et Dieu remplit l'histoire d'Abraham. Dieu bénéficie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Abraham leva les yeux. Il était arrêté. Il leva les yeux. Hein, tu entends, évangéliste? Il leva les yeux. Pourquoi? Parce qu'il attendait quelqu'un. La Bible dit, quand Dieu a vu que c'était vide devant, lui-même Dieu a apparu. Et Abraham a vu quelque chose. Je suis en train de dire, l'année prochaine, tes yeux ne resteront pas comme ça, errants. Tu verras que des choses vont apparaître. Oh, quelqu'un ne comprend pas bien ce que je suis en train de dire. Abraham levait les yeux et il n'y avait personne à l'horizon. Il n'y avait rien quand Dieu a apparu. Afin que les yeux d'Abraham soient rassasiés. Je suis en train de dire à une personne, l'année prochaine, tu verras des choses apparaître. Là où tu espérais voir depuis, tu ne voyais rien. Je te dis que Dieu va faire apparaître ce que tu dois voir. Oh, 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 oh. Je dis, ton année sera remplie de choses que Dieu va te faire voir. Est-ce que vous savez qu'en temps normal, on ne peut pas voir Dieu, mais Dieu a fait voir. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas quelles sont les alliances, quelles sont les attaques, quels sont les hôtels qui t'empêchaient de voir certaines choses. Mais ces choses sont brisées. Normalement, on ne voit pas Dieu, on ne voit pas les anges. Mais le voile qui était devant les yeux d'Abraham ont été levés. Je suis en train de dire à quelqu'un, ces choses que tu n'arrivais pas à voir. En cette année 2021, tu lèveras tes yeux. En janvier, tu verras. En mars, tu verras. En février, tu verras. En juin, tu verras. Car Dieu va multiplier les apparitions devant toi. Dis Amen. Quelqu'un dit, je vois. La Bible dit, pour être plus concret, Élie priait et dit à son serviteur, va voir. Le serviteur dit, je vois rien. C'est toujours la sécheresse. Élie priait. Il dit à son serviteur, va voir. Tu sais, quand un homme fait des efforts, c'est pour voir quelque chose après. Élie faisait ses efforts, mais il ne voyait rien. Mais la Bible dit, à un moment donné, le serviteur est venu et dit, je vois un petit nuage que Dieu commence à faire apparaître. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'année 2021 est l'année des choses qui vont apparaître. Là où tu regardais depuis longtemps, tu attendais certaines choses, tu vas les voir venir petit à petit. Dis avec moi, ce vide sera rempli. Je ne sais pas ce que tu souhaitais voir depuis, mais tu verras que Dieu va rassasier tes regards. Quelqu'un me dit Alléluia. Quelqu'un me dit Alléluia. Que des choses extraordinaires apparaissent devant toi. Dis Amen. Quelqu'un dit avec moi, je suis étonné de ce que je vois là. Hein? Quelqu'un dit, ça me surprend. Hein? Wow. Quelqu'un dit à son voisin, est-ce que tu vois ce que je vois? Alors, je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de te dire. Regarde ton voisin, dis-lui, hey, il y a longtemps que je voulais voir ça. Dis encore, il y a longtemps on n'a pas vu ça dans ma famille. Mais cette année, on n'arrête pas de voir ces choses. Oh Lord. Quelqu'un dit, on va voir ça. Ces choses-là vont se faire. Et Abraham n'a pas vu un, il a vu 3. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que tu vas voir. Chaque jour, quand Abraham lève ses yeux, c'est Sarah, il voit. En d'autres termes, c'est la stérilité, il voit. Mais ce jour, il a vu Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas voir autre chose que ce que tu as vu les années passées. Dis Amen. Abraham avait un autre vide qui sera pour toi encore une deuxième prophétie. Quand Abraham fut, Dieu apparaît. La Bible dit, il courut au devant d'eux. Je dis à quelqu'un, en cette année, tu ne vas pas courir pour rien.
Tu ne vas pas courir pour rien. Tu ne vas pas courir dans le vide. Il y a des gens qui courent, qui démarchent, mais dans le vide. Si on te demande où tu vas, tu ne sais même pas. Parce qu'il n'y a rien à l'horizon. Mais Abraham courut parce qu'il y avait quelque chose à l'horizon. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette année 2021, tu auras une raison de courir. Tu auras une bonne raison de courir. Tu ne vas pas courir dans le vide. Quelqu'un dit, je cours pour un but. Tu ne vas pas errer, tu ne vas pas te promener. Mais Dieu va remplir ton horizon d'un objectif céleste. Quelqu'un dit, je cours pour quelque chose. Et tu ne vas pas courir pour rien. Beaucoup d'entre nous, voyez, nos années sont vides, on court pour rien. Et quand tu finis ton année, où vas-tu? Mon frère, je me débrouille, je suis là. Je m'accroche. Tu ne t'accrocheras pas. Dis amen. Quand on a quelque chose à l'horizon, on court à un moment donné, on sait si on est arrivé ou pas. Je te vois courir pour quelque chose. Tes forces ne vont pas s'épuiser pour rien. Tu ne vas pas vieillir pour rien. Tu ne vas pas avoir un an pour rien. Tu ne vas pas fêter un anniversaire pour rien. Tu ne vas pas te battre pour rien. Tu ne vas pas te fatiguer pour rien. Mais je te vois courir pour un objectif céleste. Je te vois courir pour un objectif divin. Je te vois avancer pour un objectif divin. Quelqu'un dit amen très fort. Et Dieu dit, Abraham dit à Dieu, entrez chez moi. En d'autres termes, il est sorti, mais il n'est pas revenu à vide. Il est revenu avec des gens. Il est revenu avec des choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'année prochaine, tu ne sortiras pas de l'année vite. Tu vas courir et revenir avec des résultats chez toi. En d'autres termes, tu vas sortir le matin sans argent, tu reviendras le soir avec un contrat. Tu reviendras le soir avec un marché. Tu reviendras le soir avec un résultat. Tu reviendras le soir avec quelque chose. Quelqu'un dit Alléluia. Tu ne vas pas sortir zéro et revenir zéro. Nombreux sont les jours et les années qui sont comme ça. Où tu cours, tu reviens, on dit que mon frère c'est la même chose. Tu vas et tu viens, tu vas et tu viens. Mais cette fois-ci quand Abraham est parti, quand il arrive chez lui, il annonce à sa femme, vite. Faisons un repas, il dit, ah il y a quoi? Il dit, je suis venu avec des gens. Quelqu'un dit amen. Ton année sera une année où tu vas saisir beaucoup de choses. Où tu vas saisir beaucoup de choses. Où tu vas saisir beaucoup de choses. Quelqu'un dit amen très fort. Je déclare que tu ne vas pas revenir à vide. Tu ne vas pas revenir à vide. Que chacune de tes batailles soit remplie de moissons. En d'autres termes, quand tu iras, tu reviendras avec une moisson abondante. Une moisson abondante. Une moisson abondante. Isaac est sorti pour semer. Quand il est revenu, il avait moissonné au centuple. Vous savez, souvent ça fait mal de sortir, de courir, de te promener, de revenir. Il n'y a rien après. Aucune moisson. Toute une journée, toute une semaine. Quand tu fais le bilan, 5 000. Tu fais le bilan, rien de bon. Tu as rencontré rien. Tu as croisé rien. Tu as touché rien. Tu as réussi rien. Je parle à quelqu'un. Les mêmes choses. Tu n'as rien à dire. Tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Tu deviens de plus en plus chauve. Rien. Je parle à quelqu'un. Rien du tout. Au contraire, même souvent, c'est des problèmes que tu annonces. Mais j'entends cette prophétie. Et je dis à quelqu'un, l'année prochaine sera différente. En d'autres termes, voici la parole de la délivrance. La malédiction qui dévorait tes moissons, qui t'empêchait de moissonner, qui t'empêchait de trouver le résultat, qui t'empêchait de récolter. Pendant que quelqu'un peut me dire un amen et croire à cette parole, pendant que quelqu'un se sent qualifié sur cette parole, je déclare que cette malédiction est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Tu ne vas pas courir et revenir les mains vides. Ton année sera une année d'abondance. Dis amen. Ton année sera une année de récolte. Dis amen. Ton année sera une année de moisson. Dis amen. Ton année sera une année d'accomplissement. Dis amen. Dis, c'est une grande année. Tu ne peux pas revenir tout le temps les mains vides. Dis à ton voisin, en 2020, tu as eu combien de nouveaux marchés?
Pose-lui la question. Dis-lui, tu as eu combien de nouveaux marchés? Dis, si on fait le bilan de 2020, tu as eu quoi comme argent? Même si tu n'as pas... Je dis, pose la question. Je ne t'ai pas dit de te demander toi-même. Tu as eu quoi comme moisson? Tu as moissonné quoi? Tu as couru 12 mois là. Tu as moissonné... Demande à quelqu'un, dit, ça fait 12 mois je ne te voyais pas. Tu es revenu avec quoi? Dis-lui, tu reviens avec quoi? Dis-lui, tu reviens avec qui? Alléluia. Dites à Jennifer, ça fait longtemps qu'on ne te voit pas là. Tu es revenu avec quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Dis voisin, il y a longtemps. Oh. Nouvelle. Et il est là, il dit, eh bien, il y a longtemps, et puis il dit, il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Tu ne peux pas durer là-bas comme ça, venir dire, il n'y a rien. Dis qu'il y a quelque chose. Alléluia. Je dis, l'année 2021 sera pour toi une année de moisson, dis amen. Une année de récolte, dis amen. Une année de récolte. Je prophétise en tant que Père sur l'ambassade des vainqueurs. Sur ceux qui sont ici et ceux qui sont ailleurs. Et qui sont connectés à l'onction et à la grâce qui est sur ma vie. Je déclare qu'il y a une multiplication de millionnaires dans l'église. Une multiplication de millionnaires dans l'église. Une multiplication de millionnaires dans l'église. Que les millionnaires soient multipliés. Que le nombre des millionnaires soit multiplié. Je ne sais pas si j'ai affaire à une femme, à un homme, à un commando, à une centre. Je ne sais pas si j'ai affaire à quelqu'un qui m'entend. Mais je dis que le nombre de millionnaires soit multiplié. Que le nombre de millionnaires soit multiplié dans cette église. Que l'Éternel bénisse vos mains. Que l'Éternel bénisse vos mains. Que vos mains soient chargées. Que vos mains soient chargées. Que vos mains soient chargées. Alléluia. Et quand Dieu rentra chez Abraham, il y avait une seule mère. C'était Agar. Mais au sortir de là, il y avait deux mères. Sarah a accouché. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y aura une multiplication de millionnaires dans cette église. Je prophétise que le nombre d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires soit multiplié dans cette église. Soit multiplié dans cette église. Que Dieu multiplie vos projets. L'année prochaine, je vais prier pour beaucoup de projets qui vont prendre forme. Qui vont prendre forme. En juin, je prie que la salle soit remplie d'hommes et de femmes d'affaires. Dans le nom de Jésus de Nazareth, recevez ce vent de prospérité. Recevez ce vent de prospérité. Recevez ce vent de prospérité. Alléluia. Quelqu'un dit à son voisin, c'est de moi que le bishop parle. Dis voisin, oh, c'est de moi que papa parle. Regarde, je ne suis pas en train de regarder tes finances actuelles pour prophétiser. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Car la femme à qui Dieu parlait était stérile. Et elle était vieille. Si tu la regardes, tu ne peux pas dire l'année prochaine tu auras un enfant. Mais si tu regardes à Dieu, tu annonceras sa parole. Je dis, il y a des gens totalement vides, totalement secs, totalement stériles. Mais d'ici avril, tu vas m'annoncer ton premier marché, ta première ouverture, ton premier contrat qui va te positionner. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen très fort. Dites amen et recevez. Dites amen et recevez. Ma fille reçoit, mon fils reçoit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un regarde ses mains, dit mes mains attrapent cette prophétie. Répète encore, dis mes mains attrapent cette prophétie. Regarde ton sac, dis mon sac. Attrapons cette prophétie-là. Alléluia. Que l'année prochaine, on ne vienne pas te dire, quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, Abraham n'a même pas de problème. Et il prend Isaac. L'année prochaine, quand on viendra te dire, on a besoin de 500 000, tu vas dire, papa, tu peux venir avec moi. Tu ne vas pas dire, non, papa, je te promets. Oh, je ne suis pas en train de parler à quelqu'un. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un dit, viens prendre. Il y a des gens ici, si on te demande 10 000, ça tu peux dire viens prendre. D'autres 25 000, tu peux dire viens prendre.
D'autres 100 000, tu as dit, non, donne-moi 4 jours. D'autres, quand on dit 500 000, il va dire, non, papa, prie pour moi, ça va aller. Il y a des gens, quand on dit 1 million, ils disent, hé papa, on va se mettre ensemble. Je vais voir la famille Judas, on va se mettre ensemble. Je dis l'année prochaine. Quand on a dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, il sait de qui on parle. En d'autres termes, quand on va te dire, prends un montant que tu aimes, tu sais de quoi on parle. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, je sais, que tes offrandes sont des offrandes que tu n'aimes pas. Mais tu es obligé de faire. Parce que c'est ce que tu as. On ne peut pas te dire, prends un montant que tu aimes, parce que ce qui est dans ta main n'est pas ce que tu aimes. Mais je suis en train de te dire, ton Genèse 22 arrive. Ton Genèse 22 arrive. Quand on te dira, prends une offrande que tu aimes, tu ne vas pas hésiter. Dis Amen et que ce soit toi. Dis Amen et que ce soit toi. Dis Amen et que ce soit toi. Alléluia. Regarde, il y a certains dans l'église. Je suis venu leur dire, ah, ma fille, il y a l'orateur qui est venu, va le déposer. Hé, papa, je n'ai pas de voiture. Il y a d'autres même qui ont une voiture. Je suis venu dire, il y a l'orateur. Hé, papa, ma voiture, on ne peut pas déposer un orateur avec. Tu vois que tu roules une voiture que tu n'aimes pas. Et puis il y a des gens, quand on a dit, papa, va déposer l'orateur, il dit, papa, non, il ne faut pas cette voiture. Je t'envoie une voiture. Oh, you don't catch me. Je parle aux fils et aux filles du bishop. Je dis, recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Et la Bible dit, Dieu parlait encore à Abraham. Et je termine avec ça. Il dit l'année prochaine, à cette époque. L'année prochaine, à cette époque. Quelqu'un est en train de se demander, mais pourquoi il dit le fils du bishop? Tu sais, tu n'es héritier que lorsque tu es fils. C'est pas possible que tu sois héritier si tu n'es pas fils. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire? Dis Amen. Ce sera ton héritage. C'est la barbe d'Aaron qui peut recevoir l'huile qui est sur la tête d'Aaron. Ce n'est pas la barbe de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc si tu n'es pas de la barbe d'Aaron, l'huile qui est sur la tête d'Aaron ne peut jamais te toucher. Dis Amen et comprends ce que je suis en train de dire. Dis avec moi mon agenda. Si tu as un agenda, commence à taper des dates. Commence à taper des dates. Et Dieu fixa des dates. Est-ce que vous savez que Abraham et Sarah n'avaient plus de date de rendez-vous nocturne? Parce que les deux n'allaient plus ensemble. Ils n'avaient plus de désirs les uns pour les autres. L'un pour l'autre. C'est faux? C'est ce que Sarah a dit. Sarah a dit, hé Dieu, avant la date de l'accouchement, il faut une date de rencontre. Mais on n'a même plus de désir l'un pour l'autre. Si Isaac est né, ça veut dire quoi? Il y a eu de nombreuses dates. Peut-être même à midi. Peut-être à 10 heures. Les dates qui n'existaient plus dans leur planning ont commencé à être pointées dans leur planning. Oh, tu ne comprends pas bien ce que j'essaie de dire. Les dates qui n'existaient plus, ça fait peut-être 10 ans. Abraham et Sarah, quand on demande à Abraham, Sarah dit, la dernière fois que nous deux, on est allés ensemble, ça peut faire 15 ans. Là, c'est vide, c'est vierge. Mais dans l'année, là, quand on demande à Sarah, elle dit avant-hier. On demande à Sarah, elle dit, de sorte que l'année prochaine, à la date précise, un enfant est né. Je suis en train de dire à une personne, il y a des choses qui n'existaient pas dans ton agenda. Mais bientôt, ça va. Tu vois, dans l'agenda de Sarah, c'était quoi? À tout moment, elle mettait, bon, cette nuit, nuit de prière, nuit de vision, nuit d'adoration. Mais Abraham lui a dit, dégage, hein, cette nuit, ce n'est pas nuit de prière. Il faut changer ton calendrier. Je parle à quelqu'un. Abraham mettait seulement semaine de jeûne. Tu sais, quand il n'y a personne là, c'est quand tu remplis ton agenda. Non? Semaine de jeûne. Bon, je dis semaine de prière. Bon, je dis semaine de rencontre avec Dieu. Semaine de... Non. Dis à quelqu'un va te dire aujourd'hui là.
Il n'y a pas de prière. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Dis Amen. Dis aujourd'hui, là, il n'y a pas de prière. Quand tu vois quelqu'un qui n'a aucun problème, quand on dit 40 jours de jeûne, la personne est seule. Mais quand tu vois une femme dire, papa, on va faire tous les jours, c'est que quelqu'un a dû lui dire, si tu maigris dans ma maison. Alléluia. Quelle est la dernière date dans ton agenda de 2020 où tu as dit, je m'en vais faire un retrait de 5 millions? Tu commences à comprendre maintenant mon message. Quel est l'agenda, quelle est la date dans ton agenda de 2020 où tu as dit, je m'en vais faire un versement de 7 millions? Quelle est la date où tu as dit, je m'en vais acheter un terrain? Où tu as dit, je m'en vais poser la fondation de ma maison? Tu commences à comprendre ce que je suis en train de dire? Quelle est la dernière date où tu as dit, je m'en vais prendre les clés de mon nouveau magasin? Où tu as dit, je m'en vais payer, je ne sais pas moi, les impôts? Quelle est la dernière date? Tous les jours, facture, CIE, SODECI, transport, loyer. Quelqu'un dit, je suis fatigué déjà. Tu ne comprends pas bien ce que je dis? Oh? Quelqu'un dit, je suis fatigué déjà. Je te vois bientôt en train de chercher de nouvelles dates dans ton agenda. Attends, tu dis, mais attends, je n'ai pas marqué la date là. Je n'ai pas marqué cette date là. Oh, et quand on va te demander, les gens seront à côté de toi, ils vont dire, quelle date? Ils vont penser à des dates de funérailles. Parce qu'il y a des familles là, leur date, c'est que des dates de funérailles. C'est tout le temps funérailles. Quand tu regardes, funérailles de lui là, condoléances, date de ceci. Que ces dates soient effacées. Il y a des gens, mais quand tu regardes leurs dates, c'est les dates de douleur. Je ne peux pas oublier. Il m'a parlé mal aujourd'hui. Je ne peux pas oublier, ils m'ont chassé de leur maison. Je ne peux pas oublier, ils m'ont refusé ceci. Je déclare que ces dates disparaissent. De nouvelles dates arrivent. 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 Je dis que ton année soit chargée de dates d'événements, de dates de miracles, de dates de déblocage, de dates de bénédiction, de dates d'ouverture, de dates d'accomplissement. Dites Amen et recevez cette dernière bénédiction. Dis Amen et reçois. Dis Amen et reçois. Dis Amen et reçois. Dis Amen et reçois. Alléluia. Bientôt, tu auras un agenda rempli. Je vais pouvoir te donner rendez-vous et tu vas dire, papa, je ne peux pas venir. Et puis quand il va te demander pourquoi, tu vas dire, non, j'ai un contrat à signer. Moi, il a dit, va en paix. Il y a des gens, quand tu leur dis, viens, je ne peux pas venir. Pourquoi tu ne peux pas venir, papa? Il y a trop mal à la tête. Bon. C'est coup battu qui annule mon rendez-vous. Papa, il n'y a pas de transport. Quelqu'un dit, aïe. Il y a des gens, même dans les 40 jours, là, ils ne savent pas comment ils vont faire pour venir au culte. Parce qu'il faut le transport. J'ai dit l'année prochaine, ce ne sera pas comme ça. Regarde-toi et puis dis, mais à quel âge tu seras béni même? Il faut te parler, dis à quel âge tu seras béni même? Peut-être que tu ne comprends pas bien. Il faut dire ton nom, dis Jean-François. Oh. À quel âge même tu seras béni même? Maintenant, regarde ton voisin, il faut lui parler, puis ça lui fait mal. Dis voisin. Oh. Mais à quel âge tu seras béni même? Dis, je suis à toi depuis là. Je marche à toi, tu es mon camarade, tu es mon voisin, tu es mon conjoint. À quel âge même? C'est comme Abraham qui demandait à Sarah, mais à quel âge tu vas accoucher même? Et Sarah dit, après que Dieu soit passé chez eux, elle dit à Abraham, l'année prochaine, à telle époque précise, tu pourras venir chercher un enfant dans ma main. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette question est sa réponse en 2021. Dis Amen et reçois. Maintenant que ton voisin t'a posé la question, dis-lui l'année prochaine. Dis-lui 2021. Répète encore, dis-lui en 2021. Cherche-moi. Dis 2021. Viens
Dis voisin, en 2021, tu trouveras ce que tu cherches dans ma maison. Alléluia. En 2021, par exemple, l'évangéliste Seydou sera marié. En 2021, par exemple, l'évangéliste Fabrique sera consacré, plein pasteur, et il sera en exercice. Quelqu'un dit tout ça, c'est 2021. Regarde quelqu'un dit, moi par exemple en 2021, et puis complète. Complète toi-même, dis moi par exemple en 2021. Il faut compléter ce que tu vas dire va arriver. Il faut compléter ce que tu vas dire va arriver. C'est la prière qui a commencé. C'est la prière qui a commencé. Commence à prier avec ça. 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 Dans le nom de Jésus, prions, prions, prions. Prions, déclare ces choses qui doivent arriver en 2021. Possède ces prophéties. Tu es béni, ma fille. Possède ces prophéties. Possède-les, possède-les, prophétise-les. Prophétise-les. Car Dieu dit, la Bible dit à Sarah rit. Mais toi, il ne faut pas rire. Il faut les annoncer. Il faut les annoncer. Il faut les déclarer. Il faut les prononcer sur ta vie. Prononce-les sur ta vie. They are coming. The Lord wants to fill your ear. Prononce ces prophéties. Prononce-les. I'm saying it's coming. Jéhovah et Jéhovah. Nous sommes tes enfants. Et Nous te supplions, Seigneur. aie pitié de Oh, Papa. Père éternel, nous te bénissons au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Tu dis dans ta parole que nous sommes plus que vainqueurs. L'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais tu dis c'est nos fautes qui mettent obstacle entre toi et nous, qui retiennent ta main. Mais que par le sang de Jésus-Christ, ces fautes soient ôtées.
que par le sang de Jésus-Christ, nous soyons lavés et admis dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons faire directement nos offrandes. Si quelqu'un fait ton offrande, prends directement ton offrande de ce matin, la meilleure offrande. Et après quoi, je vais présenter le programme et nous allons terminer. Prends ton offrande ce matin. Prends ta dîme ce matin. Prends ton offrande. Je veux bénir tous ceux qui ont une offrande de faveur, au moins de faveur, 5 000 ou 10 000. J'aurais souhaité que tout le monde agisse ainsi. Pour ce matin, si tu as ce montant, n'hésite pas, avance-toi. Et que la faveur de Dieu nous accompagne. Viens, j'accueille ses premières offrandes. Avec ta foi, dépose dans le panier. Et que la faveur de Dieu t'accompagne, mets cette huile sur toi. Si tu as cette possibilité, tu as 5 000 ici. Fais un effort et viens avec ça. Et que ce soit pour toi un symbole, un autel de faveur que tu sois en train de lever. Si tu as 10 000, c'est pareil, un multiple de 5 000. Fais ce sacrifice agréable. Fais ce sacrifice agréable. Prends ce montant et viens. Prends, détache et viens. Prends, détache et viens. Je te l'ordonne, mais. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Détache, c'est 5 000, c'est 10 000, c'est 15 000. Si ce n'est pas toi. Viens, ne retiens pas. Nous te louons. Sors des calculs mentaux et entrons dans la foi. Ne sois pas comme Sarah. Elle a commencé à demander est-ce que viens avec ta foi. Peut-être c'est ton dernier pied, c'est ta dernière possibilité. Qu'il soit loué. Mais viens avec ta foi. Qu'il soit loué. Quelqu'un dira c'est peut-être mon transport. Viens avec, on parlera après. Qu'il soit loué. Nous te louons. Qui est-ce qui a 4 000 ou 3 000? Avance-toi. 3 000 ou 2 000, avance-toi. Viens faire ton offrande. Venons vite. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Venons faire nos offrandes. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons. Ma fille, tout le monde fait son offrande ici. Pourquoi toi seul tu es parti de l'autre côté? As-tu mis 500 ou 1000 francs? Je veux m'arrêter à ce niveau aujourd'hui. Et mets cette huile sur ton front. Mets cette huile sur ton front. Qu'il soit loué. Sur ta tête. Qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Louons, louons. Sois béni. Louons, louons. Et louons, louons. Jésus, Jésus, Jésus. Et que c'est ya ya. Mwana nzambe bogalo bonga. Que c'est ya. On attend Dio Colo. Alléluia, n'attend Dio Colo. Amen, amen. Alléluia, n'attend Dio Colo. Mettez cette huile sur votre front. N'attend Dio Colo. Alléluia, n'attend Dio Colo. Amen, amen. Alléluia. Si quelqu'un a moins de 1000 francs, tu veux faire ton offrande, avance-toi. Alléluia. 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 Kumama na Yesu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Le 120. À tout vingt. Et alléluia. Et alléluia. Et alléluia. Et alléluia. Kumama na Yesu. Et alléluia. Et alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu nous accompagne.